Et on va pouvoir démarrer. Merci à vous tous, en tout cas, d'être présents aujourd'hui donc pour la masterclass «Lancer son cabinet de naturopathie». On va pouvoir donc passer, hop, présenter en mode plein écran et voilà, c'est parti. Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je vais quand même me présenter. Donc, je m'appelle Eva Michler, je suis naturopathe depuis 2017 et il y a 2 ans, je suis devenue formatrice en naturopathie. Mais voilà, j'ai commencé, bien avant, de devenir formatrice. En 2016 et en 2017, quand j'étais encore étudiante, j'ai lancé plusieurs e-books qui m'ont permis, en fait, vraiment de poser les bases de mon entreprise et de ma carrière et de commencer à vivre du métier de naturopathe avant même d'être certifiée. Donc c'est pour dire, en fait, voilà, au niveau de mon parcours. Et après, en 2018, j'ai franchi l'étape d'ouvrir 3 cabinets donc dans la région du Vaucluse. Vaucluse, Bouches-du-Rhône, Drôme. Donc j'avais un cabinet à Vaison-la-Romaine, pour ceux qui connaissent, un cabinet à Bolène et un cabinet à Saint-Rémy-de-Provence. En 2020, on a eu donc le premier confinement qui m'a fait très peur parce que du coup, pendant 2 mois, j'ai dû payer mes traites sans pouvoir vraiment faire de consultation. Donc du coup, en fait, j'ai décidé de vraiment digitaliser mon activité. C'était de toute façon un désir que j'avais à ce moment-là de passer ce cap-là. Donc en avril 2020, en fait, j'ai lâché mes 3 cabinets et j'ai commencé à créer des espaces de transmission digitale pour vous aider à développer le métier de naturopathe. Et depuis 2020, j'ai eu l'honneur d'accompagner plus de 2000 personnes au travers de divers programmes, e-book, masterclass, pour vraiment vous accompagner vers ce fabuleux métier. Donc aujourd'hui, j'ai à cœur vraiment de vous partager un petit peu mon parcours, un petit peu ma méthode qui m'a permis donc de réussir à vivre du métier de naturopathe en 2019 et également tout ce qui me permet aujourd'hui d'être à 100% naturopathe parce que ce qu'il faut bien se dire, c'est que moi, depuis 2017, je ne fais que le métier de naturopathe. Je n'ai pas été salariée, je n'ai pas eu besoin de prendre un deuxième emploi pour pouvoir réussir à vivre de ce métier-là. Et cette fin d'année, je vais passer également un autre cap puisque je vais acheter une maison. Donc là, j'ai eu rendez-vous à la banque cette semaine. Mon crédit va passer selon eux. Donc là, d'ici une semaine, je vais faire ma proposition pour négocier une petite maison. Donc voilà, c'est pour dire en fait qu'on peut totalement être épanoui, devenir naturopathe sans souci. Alors, au programme aujourd'hui, donc pour vous présenter un petit peu le sommaire. Donc en première partie, on va parler un petit peu de tout ce qui peut être administratif et législation du métier de naturopathe. Pour moi, c'est important d'être dans les clous juridiques quand on fait le métier de naturopathe, d'avoir un petit peu un code de déontologie, parce qu'au plus vous serez carré, au plus vous allez pouvoir également transmettre à vos clients, voilà, votre sérieux, vous allez pouvoir partager ça. Ensuite, on va parler donc de stratégie de lancement, de spécialisation et de persona. Je vais bien vous détailler qu'est-ce que le persona, qu'est-ce que le client idéal, etc. On va ensuite parler de comment développer des offres, déterminer des tarifs et un business plan, ce qui pour moi est très important quand on commence à se lancer dans la naturopathie, d'avoir un business plan un petit peu établi. Puis on va parler de se faire connaître, comment développer ses réseaux sociaux. À la fin de la masterclass, donc je vous ferai une partie réponse à vos questions. Donc vous pouvez poser vos questions dans le petit chat si vous le souhaitez. Et vraiment à la toute fin de la masterclass, je prendrai un petit moment pour répondre à toutes vos interrogations et à toutes vos questions. Est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce qu'on peut démarrer? Je vais juste regarder que bien vos micros soient coupés pour pas qu'on ait de problématiques, de petits bruits parasites. Allez, c'est parti, on va pouvoir commencer. Alors, l'administratif et la législation. Donc, pour moi, en tout cas, c'est toujours un gage de sérieux envers vos clients, de montrer que vous avez un cadre législatif. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi en étant naturopathe. Il y a cette idée qui court depuis de nombreuses années comme quoi on pourrait lire des livres et s'installer en tant que naturopathe. C'est faux, je vous le dis tout de suite, ce n'est pas possible. On a quelques obligations, on a des responsabilités en tant que naturopathe et pour moi, c'est très important de communiquer auprès de votre clientèle comme quoi vous avez un cadre législatif. Ça renvoie votre sérieux, surtout que ces dernières années, il y a eu quelques petits scandales autour de la naturopathie. Donc, au plus vous parlez sérieux auprès des personnes que vous accompagnez, au plus vous allez dégager quelque chose d'intéressant. Alors, avant de s'installer, il faut quand même penser un petit peu administratif et moi, ce que je vous propose, c'est 2 statuts de société qui sont intéressants. Enfin, 2 statuts indépendants qui sont intéressants. C'est l'auto-entreprise et un qui est moins connu, c'est le portage salarial.
Donc, l'auto-entreprise, c'est généralement le statut le plus recommandé en tant que naturopathe. Moi, c'est vraiment celui que je vous recommande, parce que c'est un statut qui est hyper simplifié et qui est hyper intéressant pour le métier de naturopathe parce que surtout, vous avez des charges à 0 si votre chiffre d'affaires est à 0. Donc le temps que vous débutez et cetera, vous n'avez pas des frais à engendrer mensuel comparé à une SAS, à une SARL, et cetera, où vous avez des frais en fait de gestion courants en fait de la société qui peuvent s'avérer parfois élevés. Pour avoir mon auto-entreprise et une SAS à côté, je peux vous dire qu'une SAS ça coûte très cher et surtout ça a beaucoup de charges. Donc l'auto-entreprise a ce gros avantage d'avoir des faibles charges, en tout cas pour de la prestation de services comme des consultations. Et puis surtout, si vous ne faites pas de consultation, vous n'avez pas de charge derrière. Donc l'auto-entreprise, vous êtes indexé à 13% pour la vente, donc c'est-à-dire si vous vendez des compléments alimentaires, si vous vendez des e-books, des produits numériques, des programmes en ligne, des webinaires, des masterclass, et cetera, vous êtes indexé à 13%. Et si vous faites de la prestation de service, vous êtes donc comme de la consultation, c'est à 23%. Le code APE, donc c'est le code en fait, c'est un petit peu comme l'indicatif qui regroupe tous les mêmes métiers, c'est 8690F et donc voilà, charge à 0 si votre CA est à 0. Vous avez également le portage salarial que j'aimerais bien vous parler parce que je trouve que c'est un statut qui est intéressant en tant qu'indépendant. Alors certes, vous avez beaucoup plus de charges parce que c'est environ 40% de votre chiffre d'affaires, mais vous avez un accompagnement au lancement de votre activité, plus tout un service de comptabilité. Bon, après, ça dépend des sociétés de portage salarial. Et vous êtes en fait répertorié comme en CDI. En fait, c'est vraiment une société qui vous fait un contrat de CDI, tout simplement. Et donc, du coup, vous avez des meilleures conditions car vous êtes assimilé salarié. Le portage salarial aussi, vous n'avez pas de plafond de verre au niveau du chiffre d'affaires. Bon, alors en auto-entreprise, sincèrement, moi je vis très bien de mon métier de naturopathe et j'arrive pas à atteindre le plafond de verre de l'auto-entreprise. Mais c'est vrai que le portage salarial, vous n'avez pas de plafond de verre, donc c'est ça qui est intéressant. Et le portage salarial, moi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que vous êtes assimilé salarié, donc vous pouvez même toucher du chômage si vous arrêtez votre activité. Au niveau de tout ce qui peut être assurance, c'est pris en charge par la société de portage salarial, etc. Vous avez une meilleure protection. Le désavantage, on va dire, du portage salarial, c'est que vous pouvez ne pas le cumuler si vous avez un CDI à côté, parce que du coup, vous cumulez 2 emplois CDI. Donc ça, c'est à voir avec votre entreprise si vous avez un deuxième emploi en début d'activité de naturopathe. Je pense notamment à tout ce qui peut être fonctionnaire. Généralement, il y a certaines infirmières ou quoi qui n'ont pas le droit au cumul d'emploi. Donc voilà, vous pouvez avoir peut-être cette possibilité-là. Mais bon, en tout cas, c'est à voir, c'est à voir. Moi, par exemple, en auto-entreprise, donc moi, j'ai préféré être en auto-entreprise parce que c'est ce qui me convient le mieux. Mais par exemple, je débourse environ 40 € par mois dans une prévoyance santé, donc qui me permet de, si je suis malade, ben, j'ai quand même des indemnités maladie ou des choses de ce type-là que je n'ai pas, par exemple, si je ne prends pas de prévoyance santé. Donc certes, j'ai un petit peu plus de charges, mais en même temps, je réussis à m'assurer comme un salarié en auto-entreprise, entre guillemets. Alors, au niveau de nos obligations, il y a 2 obligations que vous devez avoir quand vous avez votre auto-entreprise et je suis vraiment mais très carrée à ce niveau-là. C'est à partir du moment où vous avez votre première consultation, je vous recommande vivement d'avoir votre assurance professionnelle et un médiateur de la consommation. Alors pourquoi? Donc l'assurance, ça va permettre de couvrir tous les dommages causés ou erreurs commises dans le cadre de votre activité professionnelle, mais pas que. Ça peut également prendre en compte tout ce qui peut être. Vous pouvez assurer totalement votre ordinateur professionnel. Vous pouvez même assurer, si vous faites beaucoup de déplacements professionnels, vos déplacements. Donc, votre voiture peut être également en partie assurée par votre assurance professionnelle de naturopathie. Pour moi, c'est très important, même si c'est votre première consultation, on n'est pas à l'abri qu'on cause X ou Y problématique. Et donc, du coup, c'est important à partir du moment où vous avez votre auto-entreprise de contracter une assurance professionnelle. Moi, je suis chez Medinat, je paye 12 € par mois. Après, ça peut varier en fait des compagnies d'assurance et également de ce que vous allez assurer. Quand j'avais 3 cabinets, que je faisais beaucoup de déplacements, que j'avais assuré mon ordinateur, je payais plus de 20 € par mois. Aujourd'hui, comme je suis totalement digital, je suis plus à 12 € par mois.
même si là, je crois que ça a augmenté. Mais bon, bref, voilà, c'est après, c'est à vous de voir, en fait, de bien négocier, en fait, avec votre assurance professionnelle, donc de négocier, voilà, les clauses de contrat. Beh, ça, après, c'est vraiment à voir selon, ce que vous souhaitez assurer et selon comment vous souhaitez être protégé. Depuis 2016, vous avez également l'obligation d'avoir un médiateur de la consommation. Énormément de naturopathes n'ont pas de médiateur de la consommation et c'est très, très dommage. Parce qu'un médiateur de la consommation a pour mission de faciliter la résolution d'un conflit, en fait, entre un professionnel et un consommateur. Et donc, du coup, c'est une personne physique qui intervient en dehors de, en fait, qui va venir intervenir s'il y a un conflit. Le médiateur de la consommation, concrètement, c'est intéressant, voilà, si un jour vous avez un client à vous qui n'est pas content de X ou Y raison, d'un service ou quoi que ce soit, vous pouvez donc appeler votre médiateur de la consommation et il est là pour vous conseiller. C'est comme une assurance juridique, hein, concrètement. Vous avez donc des référents à partir du moment où vous adhérez à la caisse de médiation. Vous avez des référents qui sont des avocats et des juristes. Généralement, c'est par région. Moi, je crois que mes avocats et mes juristes sont à Montélimar, donc c'est à peu près 40 minutes de chez moi. Et je peux les contacter, en fait, à n'importe quel moment pour leur demander des conseils, des avis, si j'ai un problème juridique ou quoi que ce soit. Euh, Au niveau du médiateur de la consommation, on dépend de la caisse qui s'appelle le CNPM, donc qui protège en fait toutes les professions libérales et c'est environ une cotisation entre 50 et 60 euros par an. Ça dépend si vous prenez des packs de plusieurs années ou si vous le prenez à l'année. Donc, je crois que à l'année, c'est 60 euros. Si vous prenez un pack de 3 ans, ça descend à 50 euros. Si vous prenez un pack de 5 ans, ça descend à 45 euros. Donc, ça, après, c'est à vous de voir si vous souhaiter payer plusieurs packs ou pas. Au niveau de nos obligations, on a plusieurs obligations, notamment avoir une information claire sur nos prix et sur nos tarifs de consultation. Donc le prix doit être exprimé explicitement en euros et TTC, donc toutes taxes comprises. Vous avez également l'obligation d'avoir vos prix qui soient affichés quelque part, peu importe où ils sont affichés. Ça peut être affiché sur votre site internet, mais également dans votre cabinet, sur vos flyers, peu importe. Vous pouvez faire dans votre cabinet une simple feuille A4 avec marqué donc première consultation naturopathie, tel tarif, deuxième consultation naturopathie, tel tarif. Vous le mettez sous verre dans un cadre X ou Y et c'est affiché. C'est tout simplement pour pas faire de tromperie au consommateur, donc de faire de tarifs à la tête, tout simplement, donc de pas dire à chaque fois que vous avez quelqu'un, vous faites un tarif différent. Vous pouvez totalement faire du tarif qui soit dégressif. Moi, par exemple, j'ai un tarif de moins 10% pour les personnes qui sont tributaires du RSA, pour les étudiants et pour les personnes au chômage. Donc voilà, vous pouvez aussi faire des petites offres de temps en temps, mais tant que c'est clair, bien exprimé, bien délimité, que par exemple, si vous faites un tarif promotionnel à un moment donné, il faut qu'il y ait une date de début, une date de fin. Il faut qu'il y ait des conditions en fait générales pour pouvoir profiter de ces tarifs, de ces préventes, de cette promotion-là, etc. Vous avez également l'obligation de ne pas faire de tromperie aux consommateurs. Faites attention à ça, ne faites pas de promesses. Par exemple, arrêtez de fumer en 3 séances, perdez 10 kilos en 3 mois ou des choses de ce type-là. Faites attention de ne pas faire de promesses. Il faut que toujours vos promesses, quand vous faites des actions marketing, qu'elles soient nuancées. Donc, arrêtez de fumer en 3 séances. Par exemple, vous pouvez mettre un petit astérix. Ce n'est pas peut-être à titre, enfin, ce n'est pas indicatif. Tout va dépendre également de votre volonté ou des choses de ce type-là. Faites attention à ça. Également, dans la tromperie au consommateur, quelque chose qui est très répandu dans le milieu de la naturopathie, c'est que énormément de personnes se disent naturopathes alors qu'ils ne le sont pas. Pour se dire naturopathe, nous devons être accrédités d'un certificat de formation d'une école qui soit accréditée par la DRETS. Et ça, c'est obligatoire. Si votre école n'est pas accréditée par la DRETS, vous êtes ce qu'on appelle un naturopathe autodidacte. Et donc, du coup, vous devez le signifier à vos consultants, à vos clients, que vous n'êtes pas naturopathe certifié. Vous êtes naturopathe autodidacte. Ça, c'est important. C'est pour ça qu'on ne peut pas simplement lire des livres et devenir naturopathe. C'est interdit par la loi, tout simplement. Et de nombreux naturopathes se sont fait rouspéter à ce niveau-là.
On a également l'obligation d'avoir un vocabulaire qui soit adapté à notre profession. C'est-à-dire que nous ne sommes pas professionnels de santé, on est praticien de bien-être, on est professionnel du bien-être. Donc du coup, on n'a pas le droit de dire le terme patient. On a des consultants ou des clients. On est praticien du bien-être, on n'est pas praticien de la santé. On n'a pas le droit de dire qu'on soigne, on accompagne. On ne fait pas de prescription, on fait du conseil. Voilà, vous avez un vocabulaire qui doit être adapté à votre profession. Faites attention à ça, même dans vos flyers, vos cartes de visite, vos sites internet. Je vois beaucoup de naturopathes qui utilisent encore trop le terme soigner. On n'a pas le droit de l'utiliser. On fait de l'accompagnement. Donc voilà. Et vous avez également l'obligation d'avoir une sécurisation des données au niveau de votre clientèle. C'est ce qu'on appelle la norme RGPD. Donc c'est surtout depuis 2016 avec le code de la consommation qui a changé. On a l'obligation d'avoir des données sécurisées de votre clientèle. Dites-vous bien que moi, par exemple, si je me fais voler mon ordinateur, j'ai des centaines de dossiers clients, que ce soit de la consultation ou même des étudiants que j'accompagne avec des données qui peuvent être dites sensibles, comme des adresses email, des adresses postales, peut-être des problématiques de santé diverses et variées, des données peut-être même que les clients m'ont données que seulement à moi. Donc je ne peux pas juste laisser mon ordinateur comme ça à la vue de tous et que tout le monde puisse l'ouvrir et accéder à toutes ces données-là. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'avoir un mot de passe puissant sur votre ordinateur, pas simplement le nom ou le prénom de votre enfant ou la date de naissance de votre enfant, mais d'avoir un mot de passe puissant. Je vous conseille également d'avoir un antivirus qui soit puissant sur votre ordinateur. Moi, j'utilise un antivirus qui est payant et qui me permet d'avoir vraiment une très grosse sécurisation de mes données. Vous avez également, donc moi j'utilise en fait un antivirus, donc c'est Avast, hein, je crois que c'est l'un des plus connus, mais qui me permet également d'avoir un coffre-fort. Donc c'est en fait tout simplement des dossiers qui sont vraiment surprotégés. Donc en plus du mot de passe sur mon ordinateur, je dois redonner un autre mot de passe pour accéder au coffre-fort. Je ne donne pas mes données clients sur des clouds ou des choses de ce type-là. C'est toujours bien sécurisé dans le coffre-fort de mon ordinateur. Si vous avez des données papier, donc dans votre cabinet que vous faites à l'ancienne, donc via papier, via des bloc-notes, etc., vous devez avoir une armoire qui ferme à clé et c'est obligatoire donc au niveau de la loi. Faites attention également donc voilà, pour toutes les données RGPD que vous gardez dans votre ordinateur, qu'elles soient bien sécurisées, etc. Moi, je vous donne une petite astuce. Toutes mes données de clients sont codées, donc c'est-à-dire que j'ai un petit peu mon langage à moi. Donc c'est-à-dire que même si quelqu'un réussissait à passer donc toutes mes frontières de sécurité, donc qu'il trouve mon mot de passe, qu'il passe mon coffre-fort, etc., et qu'il arrive à accéder aux données de mes clients, ben, en fait, je parle tout en langage codé. Donc, c'est-à-dire que je vais utiliser des termes qu'il n'y a que moi qui puisse le comprendre. Donc, il ne pourra pas comprendre que voilà, telle personne m'a dit ça ou etc. Je trouve que c'est important. C'est pas obligatoire le langage codé, mais moi, je trouve que c'est encore un autre palliatif qui peut être intéressant à avoir. Juste, je regarde si tout fonctionne bien. OK. Je répondrai à vos petites questions à la fin de la présentation. On va voir donc au niveau des stratégies de lancement, de la spécialisation et du persona. Pour moi, ça, c'est une question qu'il va falloir commencer à vous poser quand vous êtes en cours d'études. Dès que vous êtes dans votre école de naturopathie, il va falloir penser à spécialisation et persona. Alors, pourquoi se spécialiser? Pour moi, c'est important. Depuis de nombreuses années, on peut voir qu'on a un petit peu une explosion de la naturopathie, notamment depuis le Covid. On a de plus en plus de concurrence qui se crée dans le milieu de la naturopathie, de plus en plus de naturopathes qui se forment et qui se lancent. Se spécialiser, c'est pouvoir donc créer une différence dans ce milieu de la concurrence et dans ce milieu de la naturopathie. Ça va pouvoir permettre d'interagir et de créer du lien donc avec votre persona. Le persona, c'est ce qu'on appelle un client idéal. Donc, c'est le client que vous avez envie d'avoir à toutes vos consultations. Ça va permettre également donc de créer un outil de communication. Pourquoi je vous conseille de vous spécialiser également? Moi, ce que j'ai pu observer, donc ça, c'est vraiment un avis qui est complètement propre à moi, hein, qui dépend que de moi. Mais moi, ce que j'ai pu observer, à force d'avoir des clients en cabinet, parce que je fais toujours du cabinet, j'ai toujours un cabinet quand même, je fais toujours des consultations, même si j'en fais moins aujourd'hui. Mais ce que je peux remarquer, en tout cas en France, c'est que
les Français n'ont pas la mentalité d'aller consulter un naturopathe. Ils n'ont pas le déclic. C'est pas quelque chose qui est inscrit dans nos mœurs comparé à tous les pays d'Asie ou même en Allemagne, en Suisse, qui pour eux, c'est naturel d'aller voir des naturopathes et tout ce qui peut être médecine alternative. Parce qu'en France, on a le système de la sécu, qui est très bien, que je ne vais pas juger à ce niveau-là, mais on n'a pas l'habitude de débourser de l'argent pour aller se faire soigner et accompagner. Donc ça, c'est vrai que c'est un petit peu la mentalité française qui a pas ce déclic-là, de se dire: «Tiens, je vais aller consulter un naturopathe pour mes problématiques». Donc le fait de vous spécialiser et de vraiment dire: «Je me spécialise dans telle pathologie, dans telle pratique, dans telle technique», vous allez pouvoir directement parler à votre clientèle et donc du coup, avoir une mise en avant de vos services. Vous allez également pouvoir être reconnu comme expert de votre domaine et vous allez atteindre plus de monde. Moi, c'est l'erreur que j'ai fait en début d'exercice quand je me suis lancée en 2017. Je venais d'être certifiée. Donc pendant 1 an, je faisais de ce qu'on appelle de la naturopathie générale. Donc j'avais pas de spécialisation, j'acceptais tout le monde en cabinet. Donc déjà, c'est très, chronophage d'accepter tout le monde en cabinet, quand on réussit à avoir du monde dans le cabinet. Parce qu'on a, vraiment des personnes qui ont un melting pot qui est avec des problématiques qui sont vraiment très différentes. Mais, c'est surtout que, on parle à personne. Parce que du coup, la naturopathie, elle ne parle pas, à la clientèle française. Alors qu'à partir du moment où je me suis spécialisée dans une pathologie, donc moi de 2018 jusqu'à 2020, j'étais très spécialisée dans l'accompagnement, des maladies auto-immunes parce que j'ai moi-même une maladie auto-immune. J'ai pu avoir une stratégie en fait de mise en avant et de communication qui a été différente. J'ai commencé à contacter, des associations de maladies auto-immunes. J'ai pu rentrer donc dans ces associations-là, pardon. J'ai pu, prendre contact d'une façon différente. J'ai pu faire des animations vraiment, sur les problématiques de santé, de maladies auto-immunes et cetera et donc du coup, tout d'un coup, mon cabinet s'est vu remplir, surtout que du coup, j'avais vraiment cette spécialisation-là qui a été faite et en plus de ça, il y avait, le fait que mes consultations devenaient de moins en moins chronophages et me bouffaient de moins en moins d'énergie, concrètement, parce que je savais exactement comment le faire, quoi faire et cetera et j'avais pas, on va dire ce recul, à chaque fois à prendre sur chaque consultation. Ça va permettre également de se spécialiser, d'avoir une fidélisation de votre clientèle. Vous allez avoir donc des personnes qui vont venir parce qu'ils, ils ont confiance en vous, parce que vous êtes expert dans cette pathologie-là et donc du coup, c'est ça qui va être intéressant pour eux. Au niveau de la spécialisation, vous avez plusieurs axes de travail. Soit vous pouvez vous spécialiser dans une pathologie, soit dans une pratique ou dans une technique. Moi, je vous conseille plutôt de vous spécialiser dans une pathologie. C'est ce qui va le plus parler. Quand vous allez parler directement à quelqu'un, c'est vraiment ça qui va faire que vous allez toucher votre cœur de cible. Est-ce que vous avez déjà lu un article qui s'adressait à vous, à la première personne? Vous avez l'impression, en fait, que c'était quelque chose de limite surréel, tellement la personne, en fait, vous parlait à vous. Et ça, en fait, c'est ce qu'on appelle le persona. Donc, c'est votre cœur de cible. C'est ce qu'on appelle également le client idéal. C'est un ensemble de personnes qui va partager la même problématique par rapport à votre offre et votre spécialisation. Donc, c'est réellement les personnes qui sont le plus susceptibles d'être intéressées par vos produits. Et donc, ces personnes peuvent également avoir des habitudes de consommation et de vie proches, ce qui permet de facilement les segmenter et donc facilement aussi avoir cette stratégie en fait de lancement qui va être beaucoup plus proactive. Quand on se lance, on a envie un petit peu d'être partout. On a envie d'aller distribuer des cartes de visite de partout, d'aller, se présenter à tous les commerçants de notre ville et cetera et c'est vrai que c'est très chronophage pour très peu de résultats à la fin. Alors que quand vous allez vous spécialiser dans une pathologie, par exemple, moi, quand j'étais spécialisée dans les maladies auto-immunes, j'ai pu avoir une stratégie de lancement qui a été beaucoup plus efficiente. J'ai commencé à faire des partenariats avec, des laboratoires qui étaient vraiment spécialisés dans les maladies auto-immunes. J'ai pu faire des partenariats avec des associations qui étaient vraiment spécialisées dans les maladies auto-immunes et donc du coup, j'avais vraiment moins ce côté chronophage où je parlais à tout le monde et je m'éparpillais, j'allais distribuer des cartes de visite et cetera, un petit peu de partout. Concrètement, là, je vous ai proposé donc un petit exercice qui va vous permettre donc de déterminer votre persona. On essaye au maximum. Je sais que c'est très dur à comprendre d'essayer de faire un client type. C'est pas forcément le client que vous allez avoir tout le temps en cabinet, mais c'est un petit peu
un client type, ce qui va vous permettre vraiment d'avoir tout son profil, donc d'avoir sa tranche d'âge, d'avoir, un petit peu le côté, est-ce que c'est plus des hommes ou plus des femmes qui vont venir me consulter? De voir un petit peu où est-ce que cette personne vit. Est-ce qu'elle vit en région, en campagne et cetera, en ville? Est-ce que cette personne est en couple, célibataire, avec ou sans enfant? Quel est son métier ou son secteur d'activité? D'avoir un petit peu tous ses comportements et ses habitudes. Voilà, une personne qui va avoir des maladies auto-immunes va plus facilement aller, par exemple, écumer des thérapeutes de santé et des professionnels de la santé parce qu'avec ses problématiques auto-immunes, elle va avoir plus de problèmes de santé, elle va avoir une santé qui est plus fragile, donc elle va devoir prendre plus soin d'elle et donc du coup, elle va plus avoir l'habitude d'aller voir, des masseurs bien-être, des sages-femmes, des professionnels X ou Y. Donc je peux aussi créer des partenariats avec ces thérapeutes-là et également avoir des canaux d'information. Voilà, les personnes qui ont des maladies auto-immunes, généralement, elles ont des années et des années d'errance médicale. Donc, je sais qu'elles ont plus entre 30 et 45 ans. Surtout que les maladies auto-immunes, généralement, au plus on vieillit, au plus elles se stabilisent. Donc, généralement, c'est plus entre 30 et 45 ans qu'on est vraiment dans la période où on a énormément de symptômes, on a énormément de problématiques, etc. Donc, du coup, ça me permet d'avoir des canaux d'information. Voilà, je sais que je vais pas aller sur TikTok. TikTok s'adresse à une clientèle qui est très, très jeune, qui est plus entre 15 et 25, 30 ans à la rigueur. Je vais plutôt aller sur Facebook. Facebook, pareil, je peux rentrer dans des canaux d'acquisition comme des groupes qui parlent de maladies auto-immunes. Donc du coup, voilà, je commence à écumer en fait au niveau de ma stratégie de communication et de lancement quelque chose qui peut être intéressant. On va avoir tout ce qui peut être. Là, je vous ai vraiment fait, de toute manière, je vous enverrai le PowerPoint, hein. Vous inquiétez pas à ce niveau-là. Vous allez pouvoir avoir tout ce qui, toutes ces questions-là que vous allez pouvoir déterminer et poser. Et après, pas d'inquiétude, le persona est quelque chose qui évolue dans le temps. Donc, au plus vous allez aussi commencer à faire une stratégie de lancement, au plus vous allez pouvoir développer votre persona. Au niveau de la stratégie de lancement, vous allez donc pouvoir choisir vos canaux de communication et vraiment vous concentrer là-dessus. Ça sert à rien de développer tous les réseaux sociaux. Je vois beaucoup trop de naturopathes qui se lancent en même temps sur TikTok, LinkedIn, Instagram, Facebook, etc. C'est très bien, je dis pas. Mais par contre, c'est vrai que c'est très chronophage. Il faut énormément de temps, énormément d'énergie. Et est-ce que c'est vraiment pertinent de se lancer sur TikTok quand votre persona va plutôt être une femme de 35-45 ans qui va avoir des canaux d'acquisition comme Facebook ou les groupes Facebook? Est-ce qu'elle va aller sur TikTok? Non. Et est-ce que quand elle est sur TikTok, même si elle a TikTok, est-ce que quand elle est sur TikTok, elle va chercher ces informations-là? Pas forcément. Est-ce que quand elle est sur LinkedIn, elle va chercher des informations d'accompagnement bien-être, etc.? Pas forcément. Est-ce que, voilà, c'est ça qui va déterminer ça. On va pouvoir donc créer des partenariats ciblés avec des associations bien-être, des professionnels du bien-être, des thérapeutes, etc. On a également ce gros point qui va être de créer des sondages et des questionnaires pour voir et savoir les besoins de votre persona. Ça, c'est quelque chose de hyper intéressant de créer un questionnaire quand vous avez déterminé votre spécialisation, que vous avez déterminé votre cœur de cible. Créer un questionnaire et essayer de récolter le maximum d'informations sur votre persona. Quels sont ses besoins, quels sont ses points de douleur, quelles sont ses difficultés au quotidien qu'elle peut rencontrer dans sa pathologie. Ça va vous permettre derrière de pouvoir créer une offre irrésistible, donc de créer un programme en ligne, un webinaire, des consultations qui vont être vraiment ciblées au niveau de votre clientèle. C'est important de comprendre en tant que naturopathe que de se baser uniquement sur de la consultation, c'est aller droit dans le mur. Moi, j'ai réussi à vivre de la consultation donc c'était en 2018-2019. Je faisais uniquement de la consultation en naturopathie, mais il fallait voir comment je travaillais derrière. Alors, je vivais pas uniquement de la consultation, parce qu'à ce moment-là, je faisais énormément d'ateliers en entreprise, en magasin bien-être, dans des associations, etc. Mais c'était la pure consultation, naturopathie en plus, que de la naturopathie, c'est aller droit dans le mur. Il faut développer ses offres. Pour moi, c'est hyper important et c'est quelque chose que vous devez commencer à réfléchir avant même de vous lancer dans une école de naturopathie. Développez plusieurs choses, formez-vous à plusieurs pratiques et techniques. C'est hyper, hyper, hyper important. Moi, je le vois depuis 2020 que je suis dans l'accompagnement, que je suis en forme, enfin, que j'ai travaillé dans plusieurs écoles de naturopathie, j'ai été au contact de plein de naturopathes, des naturopathes qui vivent de leur métier et des naturopathes qui ne vivent pas de leur métier. Les naturopathes qui vivent de leur métier, c'est ceux qui ont plusieurs techniques et pratiques dans leur cabinet.
Et on va voir ça maintenant. Donc, développer plusieurs offres, ça va permettre une diversification au niveau de vos revenus. Avoir des ateliers, des programmes d'accompagnement, de la vente de produits, des e-books, de la vente en ligne, etc. C'est ce qui va permettre de répondre aux différents besoins de votre clientèle et surtout à toutes leurs bourses. Vous allez pouvoir avoir ce qu'on appelle un entonnoir de vente, donc d'avoir différents tarifs, ce qui va permettre en fait d'avoir toutes ces bourses-là. Ça va également vous permettre de créer des sources de revenus, ce qu'on appelle passives. Donc, la consultation, par exemple, c'est une source de revenus qui s'appelle actif. Vous êtes actif. Vous devez être là et être présent au cabinet. Vous devez prospecter pour avoir des clients, etc. Alors que le revenu passif, ça va être, par exemple, la vente de programmes en ligne et d'ateliers en ligne, ce qui va être beaucoup plus passif. Vous n'avez pas beaucoup d'actions à faire, etc. Ça va également permettre de s'adapter aux tendances du marché et de se démarquer de votre concurrence. Faire que de la consultation, c'est ce que fait à peu près 90% des naturopathes actuellement qui sortent d'école de naturopathie. Moi, je le vois encore trop nombreux des naturopathes qui font uniquement de la consultation. Ça va permettre d'augmenter votre valeur en proposant différents services et de vous placer également comme expert. Et également, ça va pouvoir créer des synergies entre les offres. Ne serait-ce que si vous avez un cabinet de naturopathie que vous proposez du massage bien-être ou des techniques de thérapie brève, d'hypnose, etc., peu importe ce que vous souhaitez, dans quoi vous souhaitez vous spécialiser. Une personne qui va déjà venir vous consulter, par exemple, pour un massage bien-être, vous allez pouvoir derrière peut-être le revoir pour une séance de naturopathie. Ou à l'inverse, une personne qui vient pour de la naturopathie, vous allez peut-être pouvoir le voir derrière pour une séance de massage bien-être. Très souvent, c'est, en tout cas à l'époque, en 2018-2019, c'est ce qui me permettait à peu près de vivre de la naturopathie. C'est que j'avais très souvent, les gens, ils n'ont vraiment pas ce réflexe, je vous le dis, d'aller consulter un naturopathe. C'est vraiment pas dans les mœurs françaises. Il y a beaucoup plus de personnes qui vont consulter un masseur bien-être ou une personne qui va faire des thérapies brèves comme de l'hypnose que d'aller consulter un naturopathe. Donc, du coup, avoir plusieurs étiquettes, plusieurs déterminations, ça va être intéressant dans votre cabinet parce que voilà, c'est pas dans les mœurs françaises d'aller consulter un naturopathe. Donc, c'est ce qu'on appelle en fait l'entonnoir de vente. L'entonnoir de vente, donc vous avez donc ce qu'on appelle vos canaux d'acquisition, donc tout ce qui peut être newsletter, site internet, réseaux sociaux. Les personnes vont tomber dans votre entonnoir de vente. Ils vont d'abord vous découvrir avec un produit gratuit. Donc, ça peut être vos posts sur les réseaux sociaux, vos masterclass, comme aujourd'hui, en fait, vous me découvrez. Peut-être il y a certaines personnes qui ne m'ont jamais vu. Donc, vous allez pouvoir me découvrir et ensuite, vous allez donc avoir plusieurs moyens d'acquisition, donc avec ce qui va permettre en fait aussi d'avoir donc plusieurs offres, plusieurs produits, donc des produits à très bas prix, à 10, 30 euros, des produits un peu plus chers à 60, 100, 200 euros et des produits vraiment plus chers à plus de 300 euros. Et ça va être intéressant du coup d'avoir un petit peu tout ça. Moi, je trouve que c'est également quelque chose, au final, on a très peur en fait quand on se lance dans la naturopathie du marketing parce que c'est une telle vocation. Moi, pour moi, le marketing a été un très gros mot pendant des années et des années. Mais ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'aujourd'hui, on peut avoir totalement un marketing qui soit éthique. On peut totalement être aligné avec ses valeurs. Au plus vous allez vous développer, au plus vous allez pouvoir aider du monde et au plus au final, on va avoir un effet boule de neige qui peut se créer. Et donc, du coup, au plus de personnes se sentent mieux dans leur peau, dans leur tête, etc., on est en train de créer un nouveau monde où les gens vont pouvoir vraiment être épanouis, etc. Et en plus de ça, quand on a un marketing éthique, on peut avoir vraiment ce truc avec différents tarifs, différents prix. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi pour la suite. Ce qu'on appelle un business plan. Donc, c'est ce petit tableur que vous aurez dans le PowerPoint qui va vous permettre en fait de savoir exactement quels sont le salaire que vous souhaitez vous sortir et donc quelles vont être vos rentrées d'argent, mais également vos charges fixes. Très souvent, on va avoir des naturopathes. En fait, il ne faut pas confondre chiffre d'affaires et salaire. Le chiffre d'affaires, c'est tout l'argent qui rentre dans votre entreprise. Mais sur ce chiffre d'affaires, vous allez avoir des charges. Vous allez avoir le loyer de votre cabinet, peut-être l'essence à décompter. Moi, par exemple, quand j'avais 3 cabinets, il y avait entre Saint-Rémy-de-Provence et Bolène, j'avais 77 km, je crois. Donc, quand il fallait que j'aille de Saint-Rémy-de-Provence jusqu'à Bolène, je veux dire, ça faisait des bornes, ça faisait quand même pas mal d'essence mensuelle. Vous avez également tout ce qui peut être application payante, donc des logiciels de comptabilité, vous avez des logiciels de choses comme ça.
Faut bien penser également que quand vous êtes en auto-entreprise, vous avez la nécessité et le besoin d'avoir un fonds de roulement. Donc, quand vous partez en vacances, pendant 2 ou 3 semaines, il faut que vous puissiez quand même, toucher de l'argent pendant ce moment-là de votre, mois, hein, tout simplement, de votre année. Donc il faut un fonds de roulement et une réserve pour pouvoir vous verser un salaire. Mais pareil, ce qu'il faut bien se dire avec la naturopathie, c'est qu'il y a une très grande saisonnalité. Le mois de janvier, février, mars et de septembre, octobre sont des très gros mois en naturopathie. Ce sont des mois où il y a énormément de demandes au niveau de la clientèle, alors que le mois de juillet, août et décembre, ce sont des mois qui sont totalement creux où vous n'allez pas du tout avoir de demande de consultation, etc. Le fait également d'avoir plusieurs offres, c'est quelque chose qui peut être hyper intéressant. Moi, je sais que j'ai une très bonne amie naturopathe que j'ai pas mal conseillée, d'ailleurs, qui, l'été propose, en fait, en juillet, août, propose, des interventions, massage dans plein de, gîtes. Donc nous, on est dans le sud de la France, donc on a la chance d'avoir, quand même une région qui est très touristique. Mais, il y a beaucoup de gîtes, d'hôtels, et cetera, par chez nous. Et en fait, elle est allée distribuer des flyers, en fait, dans ces hôtels, et cetera. Et donc du coup, en juillet, août, généralement, elle est pleine en massage, et cetera. Mais elle fait pas du tout de naturopathie parce qu'il y a pas du tout la demande à ce niveau-là. Il faut penser également à la gestion de votre site internet, tout ce qui peut être imprimante, papier, timbre, la formation, et cetera, et cetera. Donc, tout simplement, votre chiffre d'affaires qui rentre, il faut déduire donc toutes vos charges qui sont fixes et variables, donc votre cabinet, votre essence, vos applications, vos logiciels, votre site internet, et cetera. Et à la fin, vous avez également l'URSSAF, je ne l'ai pas ajouté, hein, mais vous avez entre 13 et 23% qui partent à l'URSSAF. Et à la fin, vous avez votre salaire net qui tombe derrière, quoi. Ce que je vous disais, donc au niveau de la diversification de vos offres, c'est que, par exemple, des consultations en naturopathie, si vous en faites 10 dans le mois, ça va vous rapporter 500 €. Si vous faites des e-books et des ateliers, que vous en vendez 30, ça peut vous faire plus de 300 €. Si, vous avez, également des programmes en ligne, si vous en vendez 5, ça peut vous faire 750 €. Voilà, le fait d'avoir différentes offres, différents, services à proposer dans votre cabinet, donc c'est voilà, diversifier les sources de revenus pour avoir un chiffre d'affaires qui soit plus stable sur le long terme. Il faut également penser en viabilité de projet. Concrètement, moi, j'ai beaucoup de naturopathes qui ne savent pas combien de consultations, combien de programmes en ligne, combien de services ils doivent proposer mensuellement pour réussir à être viables. Parce que beaucoup de naturopathes, moi, j'ai été la première. J'ai fait cette erreur-là, hein, en sortie de cursus de naturopathie, où quand je me suis lancée, j'ai proposé pendant 3 mois une offre à 35 € la consultation. Mais en fait, aujourd'hui, j'étais perdante. Je perdais de l'argent. À chaque consultation que je faisais, je perdais de l'argent. Ça, c'est la plus grosse erreur, je pense, que font tous les naturopathes en début d'exercice parce qu'on a le syndrome de l'imposteur, parce qu'on ne se sent pas viable et qu'on se dit: «Beh, oui, mais c'est normal de perdre de l'argent en début de projet». Je suis totalement d'accord avec ça. On doit, investir un petit peu d'argent en début d'exercice, mais c'est pas quelque chose qui va vous rendre service sur du long terme. Si votre tarif de consultation, une fois que vous avez enlevé toutes les taxes, donc les 23% d'URSSAF que vous devez obligatoirement payer, mais à ça, vous devez également enlever tout ce qui peut être votre téléphone, et cetera, ce qui va représenter en moyenne entre 8 à 15% selon vos charges, selon où vous habitez. C'est sûr qu'une personne à Paris va, avoir plus de charges parce que les loyers des cabinets sont plus chers que moi à la campagne où sincèrement, mon cabinet, je le payais 100 balles par mois pour une journée par semaine, hein. Donc ça, c'est sûr. Si j'ai une seule journée en cabinet par semaine et que j'espère faire 5 consultations, mon salaire, il atteindra 1 000 €. Si je travaille 12 mois par an. À ces 1 000 €, il faut que j'enlève les 23% d'URSSAF et il faut que j'enlève après derrière toutes mes charges. Donc mon loyer, et cetera, peut-être qu'à la fin de ces 1 000 €, j'ai que 400 € de salaire net. Est-ce que mon projet est viable? Non. Donc, comment je peux rendre viable mon projet? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que j'ai une part de progression? Est-ce que je peux rajouter peut-être une deuxième journée? Est-ce que je peux proposer des ateliers? Est-ce que je peux proposer des programmes, des webinaires en ligne, des choses de ce type-là? OK, très bien. Donc, j'ai ma société. J'ai, mon assurance professionnelle, mon médiateur de la consommation. Je suis dans les clous juridiques. J'ai des conditions générales de vente sur mon site internet, j'ai tout ça. J'ai tout qui est cadré. Je me suis spécialisée, j'ai fait des formations diverses et variées, ce qui va me permettre de pouvoir proposer différentes offres dans mon cabinet.
Très bien, j'ai tout ça. Ça, c'est les bases, c'est les fondations de votre société. Maintenant, il va falloir commencer à construire les murs. Donc, c'est-à-dire se faire connaître et développer ses réseaux sociaux, ce qui est certainement l'une des choses les plus importantes à faire. Donc, comment se faire connaître? Vous avez 2 possibilités. Soit vous pouvez, avoir la stratégie du local ou du digital ou les 2. Vous pouvez totalement aussi vous développer en local et en digital. Donc, au niveau du local, il faut avoir au minimum un site web, une page Google Business, des réseaux sociaux. Pour moi, c'est très important, même si vous souhaitez développer du local, de faire quand même des réseaux sociaux. Aujourd'hui et surtout depuis le Covid, les personnes qui vont prendre votre carte de visite, dans un bar ou peu importe, ils vont, trouver votre carte de visite et la première chose qu'ils vont faire, c'est taper votre nom et votre prénom sur, Facebook, Instagram, Google et donc aller voir vos réseaux sociaux. Même si c'est pas quelque chose que vous développez, que vous faites énormément de posts et cetera, c'est quand même une vitrine. Au niveau du local, ce qui paye énormément, c'est de faire des partenariats avec des thérapeutes. Moi, je sais que mes premiers clients qui ont été envoyés dans mon cabinet, ça a été via des thérapeutes. Ce que j'avais fait en ma première année d'exercice, donc c'était en 2018 si je me souviens bien, ou en 2017 même, parce que je crois que j'étais même pas encore certifiée, j'ai commencé à organiser des apérothérapeutes. Donc c'est-à-dire qu'en fait, je contactais les thérapeutes de ma région, je leur donnais une date, une heure et généralement un lieu de rendez-vous. Donc j'ai fait ça dans des bars ou même au bord d'un lac, pas très loin de chez moi, etc. Et en fait, on venait, on se rencontrait, on discutait de nos pratiques, etc. Et on faisait souvent des échanges de pratiques. Donc, c'est-à-dire que moi, j'offrais une consultation en naturopathie. En face, ils m'offraient une consultation en hypnose, enfin, dans toutes leurs pratiques, en massage, bien-être, etc. Moi, ça me permettait d'avoir plusieurs contacts. Ça me permettait donc de savoir, quand j'avais quelqu'un en cabinet, que je savais qu'il fallait un autre suivi psy, je l'envoyais chez cette psychothérapeute, chez cette hypnothérapeute, etc. Et eux, également, quand ils avaient des personnes en cabinet, ils pouvaient me les renvoyer derrière et me dire bon, mais voilà, je vous conseille d'aller voir telle naturopathe, elle peut vous aider, ça peut être complémentaire à ma pratique, etc. Ça a été comme ça que j'ai rempli mon cabinet en 2018, en 2017 et en 2018, ça a été vraiment le conseil via des thérapeutes. Également faire des partenariats avec des commerçants ou des entreprises. Aller voir Biocop à côté de chez vous, ça c'est hyper intéressant. Moi aussi, c'est comme ça que j'ai commencé mes premiers partenariats, mes premiers ateliers en entreprise, etc. Ça a été comme ça. En 2019, avant le Covid, j'avais fait 4 ateliers à la société Enedis. Donc qui est à Avignon, là, qui est juste à côté de chez moi. Ça a été quelque chose qui a été ultra porteur parce qu'aujourd'hui, les entreprises, surtout depuis le Covid, concrètement, moi je l'ai fait avant le Covid, mais depuis le Covid, ils ont vachement augmenté leur budget bien-être. Ils peuvent chercher des masseurs bien-être, des naturopathes qui peuvent intervenir en entreprise, faire des ateliers sur la gestion du stress en entreprise, des choses de ce type-là. C'est quelque chose qui peut être très intéressant. Et on a également quelque chose que tous les naturopathes ne pensent pas, c'est les associations. Contactez les associations, bordel. C'est quelque chose qui peut être ultra, ultra porteur. Pareil, j'ai fait des ateliers gratuits dans une association qui est à Avignon sur l'endométriose et c'est quelque chose qui a été ultra instructif. J'ai rencontré de super belles personnes et j'ai pu aider énormément de personnes via des consultations, des ateliers bien-être, des choses de ce type-là. Et c'est quelque chose qui est hyper, hyper, hyper intéressant. Et après, vous avez donc au niveau digital, tout ce qui peut être donc avoir un site web. Le blog est très intéressant si vous souhaitez vous développer au niveau digital, avoir une page Google Business, des réseaux sociaux et aussi quelque chose qui est venu beaucoup trop tardivement dans mon entreprise, avoir une newsletter. Faites de la fidélisation client. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une personne va passer le cap de votre cabinet, va toucher ne serait-ce qu'une carte de visite, etc., des choses de ce type-là, ça peut être hyper, hyper important d'avoir ce suivi client. Moi, j'ai beaucoup trop négligé la fidélisation de la clientèle. Déjà, quand je me suis lancée, j'avais beaucoup ce syndrome de l'imposteur et donc du coup, je ne fixais pas le deuxième rendez-vous en fait. À la fin de la consultation, je leur disais, ça serait bien qu'on se revoie dans un mois et demi, tenez-moi au courant, appelez-moi, etc. Non, de suite, vous devez refixer le deuxième rendez-vous, la deuxième consultation. Déjà, bon, c'est gagnant pour vous, ok, mais c'est hyper important de ne pas laisser la personne seule. Moi, je sais qu'il y a trop de personnes que j'ai laissées seules repartir de mon cabinet dépourvue face à elle-même avec mon PHV, avec tous ces conseils-là, qui ne savaient pas forcément comment les mettre en place, etc. Ne serait-ce que leur envoyer un petit email 2 semaines après en leur disant est-ce que tout va bien, est-ce que vous vous en sortez, est-ce que vous avez appliqué les conseils, puis les revoir 1 mois et demi après en disant bon mais qu'est-ce que vous avez mis en place, qu'est-ce que vous n'avez pas mis en place, etc. Je pense que j'ai
mal accompagné entre guillemets plusieurs personnes, en tout cas en début d'exercice, parce que j'avais voilà ce syndrome de l'imposteur. J'avais, j'ai fait cette erreur-là en fait, de ne pas faire de la fidélisation client, de ne pas faire de l'expérience client et de ne pas les accompagner jusqu'à ce qu'ils soient vraiment épanouis et bien dans leur vie et dans leur tête et dans leur corps et avec leur maladie et leur pathologie, etc. Communiquer, ça c'est hyper important, distribuer des cartes de visite, participer à des conférences, des séminaires, des salons, publier des supports publicitaires, des flyers, des brochures, des agendas, créer votre site internet et bien d'autres. Alors, je dis pas que toutes ces actions-là sont importantes et vont vous rapporter énormément de clients. Toutes ces actions-là, elles sont très chronophages et vous rapporteront peu de clients. Mais c'est inscrire, surtout si vous souhaitez vous développer au niveau local. Moi, je sais que, par exemple, aujourd'hui, je ne distribue plus de cartes de visite dans la ville où j'habite et où il y a encore mon cabinet. Et pourtant, je sais qu'il y a des gens, enfin, je veux dire, parfois, je vais me balader ou quoi. Ah, mais je sais que vous êtes naturopathe à tel endroit, etc. Les gens me connaissent parce que depuis 2017, en fait, ils ont eu l'habitude, en fait, que je communique au sein de la ville, que j'ai fait passer des publicités dans des brochures, dans la gazette de mon village, etc. Ils me connaissent, en fait. Les gens savent que je suis là. Et même encore, j'ai encore des demandes. Depuis 2020, j'ai déménagé mon cabinet. Je suis sur la commune de Malaucène parce que je suis dans une maison où j'ai déjà un cabinet. Mais à la ville de Vaison-la-Romaine, je sais qu'il y a des personnes qui parfois m'appellent en disant: «Ah oui, mais votre cabinet, il est à tel endroit». Non, mais en fait, il a déménagé depuis 2020. Voilà, ça fait déjà 4 ans que je suis plus là-bas, mais il y a des gens qui me disent: «Oui, mais j'aimerais bien avoir une consultation à tel cabinet», etc. Donc communiquez, soyez présents, soyez visibles et lisibles. C'est quelque chose qui peut être important et qui peut même avoir des répercussions dans plusieurs années. Créer la différence. Donc, vous spécialisez, organisez vos propres événements, développez un réseau, collectez des avis et des témoignages, c'est très important. Créer un accompagnement unique qui parle à votre cible, ça c'est hyper, hyper important. Et soyez surtout authentique, en accord avec vous-même. C'est aussi ce qui va être le plus important et qui va créer la différence à ce niveau-là. Hop. Développer vos réseaux sociaux. Ça, pour moi, même si vous souhaitez vous développer au niveau local, donc définir les réseaux, développer en fonction de votre persona, créer une image de marque, une identité visuelle. Vous avez le logiciel Canva, c'est avec lequel je fais tous mes visuels. Je trouve qu'il est quand même assez quali. Vous n'avez pas besoin d'être accompagné par une graphiste ou voilà, débourser des milliers d'euros pour vous lancer. Moi, sincèrement, je me suis lancée avec 0 € et j'ai mis à peu près 1 an à commencer à stabiliser mon salaire à peu près un SMIC. Voilà, vous n'avez pas besoin de débourser des 1000 et des cents pour pouvoir vivre du métier de la naturopathie, c'est faux. En tout cas, voilà, je vous le dis. Et le plus important quand vous souhaitez développer vos réseaux sociaux, c'est ce qu'on appelle l'engagement. Pareil, assez peu de naturopathes et de personnes le font. C'est chaque jour, minimum pendant 30 minutes, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Allez sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, etc. Liker des posts, commenter des posts, faire et commenter des stories et répondre surtout à chaque commentaire, à chaque message, à chaque email que vous recevez. Je reçois encore trop de personnes qui m'envoient un message en me disant: «J'ai contacté tel naturopathe, mais je n'ai jamais eu de réponse». Et ça, je comprends pas comment c'est possible, en fait. Mais soyez très engagés auprès de votre clientèle, auprès de votre client cible, auprès de votre persona. Surtout, likez des posts chaque jour. Soyez actifs sur les réseaux sociaux pour ce qu'on appelle hacker l'algorithme. Donc, moi, ce que je fais généralement, c'est que je vais en fait tout simplement sur Instagram, quoi. Je tape naturopathie dans l'onglet de recherche et je tombe généralement sur des posts en fait qui sont assez récents. Et donc, du coup, je peux aller voir ce qui me plaît, ce qui ne me plaît pas, liker, commenter, suivre des gens, pas suivre des gens, etc. C'est ça qui est intéressant aussi à faire. Et ça me permet aussi de toujours être informée un petit peu sur ce qui se passe et sur les tendances en fait de la naturopathie. Dès qu'il y a un article de presse ou quoi qui sort, qui pop, etc., je suis toujours informée en fait parce que du coup, vu que je suis beaucoup de naturopathes sur les réseaux sociaux, j'ai toujours un petit peu cette vague d'informations. Et aujourd'hui, du coup, pour finaliser cette masterclass, je voulais vous présenter donc mon
nouveau programme qui sort aujourd'hui. Donc, il y a un accompagnement pour créer et lancer votre activité en ligne, pour accompagner donc les naturopathes, donc pour devenir un naturopreneur. Donc en fait, c'est tout simplement, mes 7 ans d'expérience en tant que naturopathe, mes expériences en cabinet, mes expériences en tant que formatrice. Aujourd'hui, voilà, j'ai décidé de vous créer un programme qui, vous permet de vraiment avec ma méthode, en fait, de réussir à vivre du métier de naturopathe. Donc, vous avez donc différents modules, donc comment trouver sa singularité, donc comment se spécialiser, dans quoi se spécialiser et comment être sûr, en fait, que ça me plaise, pardon. Donc définir son client idéal et son persona, créer des questionnaires et des sondages en ligne pour comprendre votre audience et également stimuler l'engagement. On va également avoir des modules sur comment analyser la concurrence pour pouvoir repérer des opportunités qui peuvent être très intéressantes. On m'a toujours dit que j'étais très innovante dans ce que je pouvais proposer, etc., parce que j'ai une bonne analyse à ce niveau-là. On va voir comment créer une offre irrésistible pour concevoir un programme en ligne qui soit attractif et adapté aux besoins de votre client. Comment construire un tunnel de vente, donc la mise en place vraiment du parcours client, donc à partir du moment en fait où il vous cherche sur les réseaux sociaux jusqu'à l'acquisition de votre programme signature. Comment développer sa ligne éditoriale, donc avoir vraiment tout ce qui peut être stratégie de contenu alignée avec les attentes de votre audience et de votre cible. Comment utiliser des leviers gratuits et payants, donc explorer des méthodes gratuites et payantes pour augmenter votre visibilité, développer ses réseaux sociaux, développer un site internet. Ça aussi, moi, j'ai développé mon site internet de A à Z toute seule. Je suis toute seule dans le web concept, et cetera, et donc du coup, je vais vous donner un petit peu tous mes secrets, sur comment je l'ai développé et donc pas avoir à payer, 3 000 € à un web designer, et cetera. C'est quelque chose de très bien, hein, je dis pas, mais vous pouvez totalement développer un site internet, gratuit. La méthodologie de la création d'un programme en ligne quand même, et on va avoir également tout ce qui peut être gestion administrative, législation du métier de naturopathe, etc. On a également donc Mathieu de ML Copywriting, donc Mathieu Leport qui est un copywriter qui m'accompagne depuis janvier, qui est un petit peu mon assistant, qui va vous développer donc 2 modules sur comment créer une page de vente et comment créer également une newsletter. Et comment développer un petit peu tout ce qui peut être copywriting. Le copywriting, en fait, c'est vraiment faire des textes qui peuvent avoir un impact et qui peuvent être hyper intéressants à développer. Et vous avez en plus de ça donc plusieurs bonus. Vous avez donc un plan, une masterclass sur comment créer un PHV, une masterclass sur comment créer une anamnèse, une masterclass sur la posture du thérapeute. Vous avez également donc les masterclass sur la législation du métier. Vous avez un groupe de WhatsApp entre participants donc pour pouvoir échanger entre naturopathes, ce qui est très intéressant. Et vous avez 2 consultations entières filmées. Donc à partir du moment où je reçois la personne, donc c'est des cobayes, hein, je vous dis bien, c'est des personnes qui sont OK et qui ont été OK d'être filmées. Donc, de l'anamnèse jusqu'à la création du PHV. Comme ça, vous avez un petit peu tout le partage de ma méthodologie, vraiment de tout, en fait, de tout ce que je mets en place, que ce soit dans mon cabinet, sur comment je fais mes consultations, sur comment j'ai créé mes programmes en ligne, comment j'ai réussi à créer mes masterclass, ma newsletter, ma fidélisation client, etc. Vous avez vraiment, en fait, tout mon process, en fait. Et vous avez surtout donc 2 packs, un programme donc autonomie, donc un programme en totale autonomie pour devenir indépendant et vivre de la naturopathie. Donc vous avez accès aux 13 modules, aux masterclass offertes, aux consultations filmées, au groupe WhatsApp. Et vous avez un programme premium qui contient tout le programme autonomie, mais surtout avec 6 coachings de 30 minutes en visio avec moi, où on va pouvoir vraiment parler ensemble de votre activité, de qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, de vraiment mettre toutes les chances de votre côté pour pas faire de boulettes comme moi je l'ai fait en début d'exercice et pouvoir faire décoller votre activité. Et pour moi, ce qui est le plus important, c'est que vous avez un satisfait ou remboursé sur un an. Voilà. Les 2 programmes, c'est 2 programmes qui sont à moins de 1 000 €. C'est les seuls programmes aujourd'hui qui existent dans le développement d'activités de thérapeute qui sont à moins de 1 000 €. Donc pour le programme autonomie, vous êtes à 530 € et pour le programme premium, vous êtes à 830 €. Voilà, en tout cas. Et maintenant, on va passer un petit peu aux réponses à vos questions. Alors Sabrina, SAS, obligation au niveau comptable aussi et de commissaire aux comptes, totalement. Alors qu'en auto-entreprise, moi j'utilise le logiciel Henri, donc Hen2RI, qui est super au niveau de la comptabilité, qui est gratuit. Vous avez une option payante, mais qui est gratuit et qui est top en fait, hein, vraiment pour la gestion comptable.
Comment être en portage salarial? Je n'ai pas compris comment cela se passe. Alors, pour le portage salarial, en fait, tu contactes une société de portage. Donc, tu peux mettre portage salarial, thérapeute sur Google et tu vas avoir, plusieurs sociétés qui vont popper et qui vont, tu peux, voilà, comparer parce qu'elles ont toutes des, bases différentes, en fait. Il y en a que ça va être 30 € par mois, d'autres ça va être 150 € par mois. Il y en a qui vont t'assurer, il y en a qui vont pas t'assurer, il y en a qui vont te permettre d'avoir des prévoyances, compris dans ton tarif ou des choses de ce type-là. Il y en a qui vont avoir des accompagnements au lancement d'entreprise et d'autres non. Donc du coup, voilà, c'est un petit peu toutes les particularités, du portage salarial. Moi, j'en connais pas, en tout cas, parce que j'ai jamais été en portage salarial, mais pour moi, c'était aussi intéressant, parce que je sais que de nombreux naturopathes sont assez frileux de se lancer en auto-entreprise parce que, beh, justement, le statut entrepreneur est pas forcément très bien en France, et cetera. On n'a pas, voilà, tout ce qui peut être même au niveau de la retraite, on cotise de façon différente. Donc, le portage salarial peut être intéressant, pour certaines personnes qui sont un petit peu frileux à ce niveau-là. Où peut-on voir si notre école est affiliée à la DREETS? Alors, si ton école est affiliée à la DREETS, normalement, elle doit te le dire. C'est ça un petit peu toute la subtilité. Tu peux le voir également si elle a un certificat Calliope. Pour pouvoir avoir un certificat Calliope, on a obligation d'avoir l'affiliation à la DREETS. Mais normalement, tu dois avoir quelque chose sur le site internet de ton école qui dit que l'école est à la DREETS. L'école Premium est-elle à la DREETS? Donc l'école Premium, c'est l'école où je travaille en naturopathie. Oui, nous sommes affiliés à la DREETS. On a également un certificat Calliope qui montre notre engagement au niveau. Enfin, on a des normes à avoir, des choses à ce niveau-là pour avoir un certificat Calliope. Je peux vous dire que c'est très compliqué d'avoir un certificat Calliope. Donc, donc voilà, vous avez tout ça qui est compris avec l'école DREETS. Vous pouvez vous dire naturopathe certifié sans souci. C'est hyper complet. Merci beaucoup pour cette masterclass captivante et rigoureuse. J'adore. Mais avec grand plaisir. Moi, c'est toujours vraiment un plaisir de vous parler un petit peu de mon expérience, de tout ça. Les gens ont encore du mal à cerner à quoi sert la naturopathie. Oui, surtout en France, en fait. Ce qu'il faut bien se dire, c'est que, par exemple, en Allemagne, c'est vraiment dans les mœurs allemandes, en fait, parce que, il y a un diplôme de Heilpraktiker, donc il y a un bac+5 qui est reconnu par l'État depuis les années 50 et les Heilpraktiker, donc c'est vraiment des naturopathes, travaillent, en fait, dans des hôpitaux, travaillent avec les médecins et cetera. Donc il y a même cette synergie qui se fait avec les professionnels de santé qui est hyper naturelle. Aujourd'hui, voilà, les gens, ils ont pas le déclic d'aller consulter un naturopathe. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il faut avoir certaines astuces à ce niveau-là pour pouvoir bien se faufiler et réussir à faire comprendre en fait que les gens ont besoin de la naturopathie. Comment je peux me déclarer nature sur internet pour que l'on me voie? Alors, donc, pour vous déclarer sur internet pour que l'on vous voie, il y a Google Business qui peut être hyper intéressant. Avoir un site internet également, enfin voilà, mais j'ai fait Gmap, mais on ne me voit pas quand je tape mon nom. Alors, il faudrait voir au niveau de tes paramètres, en fait, dans Gmap. Tu dois avoir un petit truc qui ne doit pas être coché ou qui ne doit pas être viabilisé, et cetera. Là, pas plus tard que hier, j'étais avec une élève naturopathe. Je suis allée chez elle pour qu'on passe sa page Google Business. Moi, par exemple, un truc que je n'ai pas eu à faire il y a 7 ans en arrière quand j'ai fait ma page Google Business, c'est qu'on a dû filmer, en fait, l'extérieur de son cabinet, donc montrer en fait la boîte aux lettres, la plaque, etc. Comme quoi en fait c'était bien là, en fait, le nom de la rue, etc. Donc il y a peut-être 2-3 petites manips à faire sur ta page Google Business pour être sûr en fait que tu sois visible. J'ai une question plus personnelle. Je suis actuellement coach en nutrition et je vais commencer mon école de naturopathie, mais pour les tarifs, je ne sais pas si je dois faire des tarifs différents ou une moyenne pour pas différencier les 2 métiers. Moi, ce que je te dirais, c'est de pas penser par rapport à tes certifications, mais penser par rapport à ta spécialisation. Donc, choisis une spécialisation et crée un accompagnement adéquat par rapport à ta spécialisation. Donc, c'est-à-dire que tu vas être naturopathe et coach en nutrition. Donc, vers qui tu souhaites t'adresser au niveau de ta spécialisation. Imaginons que tu souhaites devenir coach
nutrition, je sais pas moi, pour des personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire. Pense par rapport à ça et qu'est-ce que ta clientèle va avoir besoin au niveau de tes tarifs? Et qu'est-ce que tu vas pouvoir leur proposer? Est-ce que tu vas leur proposer des accompagnements en ligne, des packs de consultation, une seule consultation, et cetera? En fait, c'est hyper compliqué de vous dire quel tarif appliquer, mais également ça va dépendre de tes charges. Est-ce que tu es à Paris ou est-ce que tu es en campagne comme moi? Moi, par exemple, je sais que j'ai des copines à Paris qui ont des cabinets, elles payent 400 balles ou 500 balles par mois pour une journée par semaine, alors que moi, en campagne, je payais 100 € par mois pour une journée par semaine en cabinet. Enfin, je veux dire, voilà, c'est forcément mon tarif de consultation va être différent. Donc, je te dirais, en fait, voilà, de réfléchir différemment. Une personne, de toute manière, qui va venir te voir, va venir te voir tout simplement parce que c'est toi. Elle va venir te voir parce que, tu communiques d'une façon et tu vas transparaître ta naturopathie de cette façon-là. Moi, je sais qu'il y a des gens qui sont venus me voir parce qu'ils savaient que je conseillais très peu de compléments alimentaires. Moi, je suis très hygiéniste dans ma pratique de la naturopathie. C'est vraiment ma base de la base, et cetera. Même quand je propose des cours en naturopathie, j'ai une vision qui est très hygiéniste, qui est très carrée, et cetera. Il y a des gens qui sont venus me voir en consultation parce qu'ils savaient que j'étais comme ça. Donc, les gens qui vont venir te voir, ils savent en fait que tu vas être coach en nutrition et naturopathe. Donc, du coup, ils vont venir te voir parce que c'est toi en fait. Canva, c'est la vie, ouais, complètement. J'adore Canva. Est-ce que c'est possible de parler moins vite? Ou pardon, excusez-moi du coup. C'est vrai que je parle, je suis très pipelette, hein. Je suis désolée. Le médiateur de la consommation peut-il être proposé par notre assurance perso, genre responsabilité civile, ou est-ce différent? C'est totalement différent. Ton assurance, c'est des assureurs. Ton médiateur de la consommation, c'est des avocats et des juristes. Donc, c'est totalement différent. C'est pas une assurance juridique, hein. C'est différent, le médiateur de la conso. Est-ce que tu peux redonner le nom du logiciel compta? J'ai pas eu le temps de le noter. Ah, super Guignol. Donc, le logiciel compta, c'est Henri. Hen2RI. Moi, je l'adore parce que Henri, vous pouvez donc créer des factures, vous pouvez envoyer vos factures à partir du logiciel à vos clients, tout est top. Le Sénat est-il à la DRET, école de Robert Masson? Merci pour tout, tu es clair et cela aide beaucoup. Le Sénat n'est pas la DRET. C'est, l'une des très rares, «vieilles» entre guillemets, écoles de naturopathie qui n'est pas la DRET. Mais je sais que le cursus de formation chez Robert Masson est très particulier parce que Robert Masson était un homme, enfin, avait une personnalité, je vous conseille de toute manière de regarder des conférences de Robert Masson sur YouTube parce qu'il avait vraiment, heu ce personnage, il était très, voilà, il était très tranchant et cetera. Je sais que son école, propose un enseignement qui est assez particulier, mais du coup n'est pas à l'adresse. Donc du coup, tu dois te dire naturopathe autodidacte, en fait, quand tu sors du Sénat. En déclarant mon auto-entreprise, ils m'ont attribué le code APE 9609Z. J'ai fait une demande de modification. Tu me confirmes que ça ne va pas et qu'il faut absolument le code 8690F. Alors, 9609Z, attends, je vais regarder à quoi on est affilié. Après, c'est pas très grave, hein. Franchement, le code APE, tant que tu es à peu près haute service personnel. Ça va, je crois que celui-là est aussi affilié au niveau des naturopathes. Donc tout ce qui est activité, ouais, liée à la vie sociale, activité d'astrologue, et cetera, et cetera. Non, concrètement, ça va pas te peiner. Ça va surtout être au niveau de ton assurance professionnelle. Parle bien avec eux et communique bien avec eux parce qu'il y a certaines assurances professionnelles qui vont pas te prendre avec ce code APE. Mais voilà, d'autres, il y a pas de souci à ce niveau-là. Je dois tout filmer justement, tout, oui, c'est ça, Google Business a vraiment changé, à ce niveau-là, au niveau de leur certification, et cetera. Ils sont, beaucoup plus pénibles qu'avant. Je vis pour l'instant au Canada, mais mes premiers clients sont français. Est-ce que ton nouveau programme est seulement pour les naturopathes français? Non, pour tous les naturopathes francophones parce que, il y a vraiment tout ce même système, en fait. Au niveau, de cette méthodologie-là, il y a pas même si, tu es en Belgique, au Canada, en France ou que tu fais du distanciel, du digital, et cetera, il y a pas de souci, à ce niveau-là. L'accompagnement
peut te convenir même au Canada. Il y a juste la législation qui sera différente. Le Canada a d'autres législations, donc il y a peut-être, quelques trucs qui vont te différencier, mais voilà, il y a pas par exemple, tu as pas l'obligation au Canada d'avoir un médiateur de la consommation. Mais, si tu travailles beaucoup avec des clients français, par exemple, je te conseillerais quand même d'avoir un médiateur de la consommation français. Ça peut être quand même intéressant. Merci pour tes réponses. Merci pour tes réponses. Est-ce que vous avez des questions? Je suis là en tout cas, moi j'ai toujours plaisir, hein, de vous, de répondre à vos interrogations et à vos questions. Moi, voilà, aujourd'hui, j'avais énormément de demandes au niveau de l'accompagnement et comment vivre du métier de naturopathe. Donc, c'est pour ça que j'ai créé cet accompagnement-là, avec vraiment ma méthode. Donc, ça va être toutes mes erreurs, en fait, tout ce qui m'a permis, tout ce qui m'a forgé, on va dire. C'est aussi toutes les formations que j'ai pu faire parce que j'ai fait énormément de formations depuis 2020 dans tout ce qui peut être marketing, digital, etc. Comment lancer un programme en ligne, etc. Donc voilà, c'était super cette masterclass et merci pour ta disponibilité aussi sur les réseaux. C'est rassurant de t'avoir dans mes contacts. Mais avec grand plaisir, avec grand plaisir. Merci beaucoup pour tes réponses très claires, concrètes et cette passion qui t'anime autant que moi. Merci à toi Sabrina en tout cas. C'est cool de voir des naturopathes passionnés. Est-ce que vous avez d'autres petites questions sur le lancement d'activité, sur le métier de naturopathe, les études de naturopathie? Là, on a un petit moment à passer ensemble et à papoter à ce niveau-là. En tout cas, ce que je dis à chaque fois que j'ai des étudiants qui se lancent, beaucoup me disent, «J'ai peur de pas y arriver, j'ai peur de me lancer» et cetera. Je pense que il faut le faire parce qu'il vaut mieux ne le faire et avoir peur que d'avoir des regrets plus tard et de se dire: «Bah, j'aurais pu peut-être, réussir, j'aurais peut-être pu, et cetera». Mais en tout cas, voilà. Tiffany, est-ce qu'il y a un petit appel clarté ou découverte gratuit pour voir lequel est le plus adapté? Oui, totalement. Je vais vous envoyer le lien. Vous allez recevoir normalement demain une newsletter avec mon Calendly. Mais là, pour les 15 prochains jours, j'ai ouvert plusieurs créneaux d'appels découverte gratuits pour qu'on puisse parler et vous faire un petit audit de votre activité, voir un petit peu sur quel point on peut travailler, même si, enfin, je veux dire, je m'en fous derrière si vous ne prenez pas le programme, hein. C'est vraiment pour passer un petit moment ensemble et parler. Je t'enverrai le lien, Tiffany, de ce petit appel qu'on peut avoir ensemble. Mais voilà. Comment tu conseilles de s'organiser quand on est en poste en CDI en parallèle? Comment s'organiser? Alors, très compliqué de s'organiser quand on a un poste, quand on travaille à côté. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir me consacrer à 100% dans mon activité. Mais ce que je te conseille, c'est vraiment d'être efficace parce que du coup, tu vas ne pas pouvoir faire de situations chronophages en fait. Tu vas pas pouvoir voilà, te dire, ben, je vais faire des activités. Enfin, en fait, au plus tu vas avoir une stratégie bien établie et bien carrée, au plus du coup tu vas pouvoir rapidement te lancer, vivre du métier et donc du coup éviter de perdre ton énergie. Parce que déjà que tu as un CDI en 35 heures, si tu passes tes week-ends ou tout ton temps de repos à faire des choses qui n'ont pas de résultat ou pas d'efficacité derrière, ça va être compliqué, quoi. Tu vas très vite t'épuiser. Donc avoir une stratégie, vraiment faire une spécialisation, créer une offre irrésistible auprès de ta clientèle, avoir cette méthodologie-là, pardon, et cette méthode-là, c'est ce qui va être intéressant. Éviter de trop de te mettre de charge avec peut-être un cabinet ou etc. Plutôt développer le visio. C'est ce qui va te permettre voilà, de jongler un petit peu entre tout. C'est ce qui peut être intéressant pour toi. Mais voilà.
Comment tu conseilles de s'organiser? Oui, voilà. Naturopathie hypnose, je viens d'être diplômée, je suis en train de me former au massage Chinette Sang, drainage lymphatique et Kobido. Selon toi, il vaut mieux que je me présente en tant que praticienne massage bien-être avec casquette naturopathe ou plutôt l'inverse? Non, tu peux te présenter en tant que les 2, hein, totalement. En tant que naturopathe masseuse bien-être, il y a pas de souci à ce niveau-là. Pense bien que les massages bien-être, ça se développe énormément en entreprise. Je te conseille vivement de démarcher des entreprises à ce niveau-là et je sais pas dans quelle région tu es, mais tout ce qui peut être également, gîte, bien-être, des choses de ce type-là, ça peut être hyper intéressant. Il y a aussi le côté, accompagnement dans les centres de jeunes, centres de bien-être. Ils cherchent souvent des masseuses, ça peut être top. Je suis déjà lancée depuis 2019 et salariée en même temps, mais merci pour les rappels importants. Si je t'avais connue en 2019, j'aurais gagné du temps et de l'énergie. À bientôt sur d'autres formations avec toi. Bonne fin de journée et à toutes et merci Eva. Merci à toi Estelle, avec grand plaisir. Conseilles-tu d'avoir un nom d'entreprise ou de garder notre nom tout simplement? Les 2 marchent. Moi personnellement, j'ai Instinct Naturo Eva Michler, les 2 me connaissent comme ça. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est d'avoir une pérennité au niveau de ton nom. Moi, j'utilise le même nom, Instinct Naturo, depuis 2017, et en fait, les gens, voilà, savent que voilà, j'ai pas changé de nom, mon site internet a toujours été instinctnaturo.com, et cetera. Si tu changes tous les ans de nom, les gens vont te perdre. Donc le plus important, c'est vraiment, de voir sur du très long terme. Après, tu vas avoir le côté où, le conseil en marketing, ils vont te dire: «Choisis un nom d'entreprise». Parce que, il faut toujours penser à la revente potentielle de ton entreprise. C'est-à-dire que le jour où tu vas être à la retraite, tu peux revendre, concrètement, ton entreprise, les murs et cetera. Si tu as un cabinet qui marche et cetera, ça peut être intéressant. Ou je ne sais pas si d'ici là, tu as développé, des produits, des lignes de produits cosmétiques ou avec des laboratoires et cetera, les gens vont te dire: «Pense et crée un nom d'entreprise». Comme la naturopathie, c'est un petit peu particulier, très souvent, on continue même à la retraite, et cetera. On peut pas aujourd'hui, on ne peut plus vendre de base client parce que, c'est au niveau RGPD, c'est plus dans les normes et c'est plus dans les clous. Utiliser son nom propre n'a pas d'incidence. Mais voilà, c'est pour moi les 2 marches. Ce qui est le plus intéressant, c'est d'être sur du long terme. Naturopathe autodidacte, du coup, c'est légal ou bien il faut faire une autre formation? Si tu te dis naturopathe autodidacte, c'est OK. Il ne faut pas faire de tromperie au consommateur. Donc si tu dis à tes clients que tu es naturopathe autodidacte, il y a pas de souci. Si tu veux te dire naturopathe certifié, il faudra à ce moment-là que tu fasses une autre formation certifiée et accréditée par la DRETS. Tant que tu fais pas de tromperie au consommateur, c'est OK. Question sur le statut. Quand nous prenons un cabinet en location, plutôt ah mince, ça a sauté. Plutôt auto-entrepreneur ou SA ou SASU? Alors, ça va dépendre. C'est-à-dire que moi, par exemple, les cabinets que j'avais, j'étais en sous-location, donc en auto-entreprise, ça allait. De toute façon, je ne te conseille pas d'avoir un cabinet 100 avec toi. Je te conseille de t'associer avec d'autres thérapeutes, ce qui va te permettre de faire baisser tes charges mensuelles, hein. Parce qu'un cabinet 100 à toi, ça peut monter très cher. Ça peut monter enfin moi, je sais que dans ma région, c'est pas très cher. C'est entre 400 et 600 € selon le cabinet où tu es, si tu es situé en ville, si tu as un parking et cetera. Mais je te conseille pas de te mettre dans un endettement à devoir te dire: «Beh, va falloir que je sorte 600 € par mois direct, cash, tous les mois, pour pouvoir avoir mon cabinet». Si tu t'associes avec d'autres thérapeutes, en plus, tu peux profiter de la visibilité des autres thérapeutes, en sachant en plus de ça que tu n'as pas besoin d'un cabinet 7 jours sur 7. Parce qu'il faut bien se dire, c'est qu'il va falloir avoir des journées, de création de PHV, de programmes, de protocoles à tes clients. Donc il va y avoir de toute façon des journées où tu vas être devant ton ordinateur. Tu vas avoir des journées, où tu vas faire des ateliers à droite à gauche. Donc de toute manière, c'est des journées qui sont un peu perdues à ton cabinet. Donc autant t'associer avec un autre thérapeute, te répartir 3 journées, par semaine ou commencer par une journée, et cetera, que, vraiment d'être dans ce profil-là. Donc du coup, le statut auto-entrepreneur te suffit en début d'exercice. En tout cas, moi, c'est le conseil que je vous donne. Je ne dis pas que c'est la vérité, mais ne prends pas un cabinet à 100.
En Île-de-France. En plus, en Île-de-France, c'est cher les cabinets, hein. Je pense pas que tu sois à 400 € par mois. Où retrouve-t-on toutes tes prestations? Sur mon site internet, donc instanaturo.com, je vous l'envoie de suite. Il y a Mathieu qui est en même temps en train de bosser sur, pour finaliser la page, de vente Naturopreneur, pardon, qui va être disponible là d'ici, quelques secondes, quelques minutes. Moi aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de prestations. J'ai un programme de supervision donc qui est naturopratique et le programme Naturopreneur qui vient de popper et voilà, concrètement, et des consultations en naturopathie. C'est très bien. C'est pertinent d'avoir plusieurs adresses pour tisser sa toile au début, 1 ou 2 journées par semaine, c'est bien. Alors moi, j'ai trouvé ça pertinent parce que j'habite en campagne, donc de toute façon, j'avais en fait mes cabinets étaient dans des villages d'à peu près 20 000, 30 000 habitants. Donc forcément, avoir 3 adresses dans 3 villes différentes. Le lundi, j'étais sur la commune de Bolène, le mercredi sur la commune de Vaison-la-Romaine et le vendredi sur la commune de Saint-Rémy-de-Provence. Ça me permettait vraiment d'avoir une zone de chalandise, ce qu'on appelle, donc un périmètre en fait d'action de 150 km qui était très intéressant. Je pense qu'en campagne, c'est intéressant. En ville, si tu habites en ville, pas forcément. En tout cas, 1 ou 2 journées par semaine en début d'exercice, pour moi, c'est l'idéal. Tu as pas besoin. En fait, l'idéal, ça serait de s'associer avec 1 ou 2 thérapeutes. Donc, on va dire à 2 ou 3 thérapeutes de prendre un cabinet ensemble, d'avoir un agenda partagé, ce qui peut vous permettre en fait d'avoir un grand périmètre de. Parce qu'en fait, le problème d'avoir 1 ou 2 journées de consultation, c'est que moi, par exemple, j'avais parfois des personnes qui me disaient, mais je travaille le mardi, je ne peux pas venir vous consulter alors que vous êtes à telle ville. C'est que du coup, en fait, j'avais un petit peu ce côté-là. Bon, après, j'arrivais toujours à me débrouiller avec mes collègues chez qui je sous-louais le cabinet. Je leur disais, voilà, j'ai besoin de tel jour à telle heure, est-ce que tu peux me laisser le cabinet ou pas, etc. Je te paye tant, etc. Ben, voilà, moi, j'arrivais toujours à me débrouiller. Mais si tu arrives à avoir ce système-là de partager un cabinet avec un calendrier. Donc, en fait, l'agenda, en fait, c'est ce qui peut vous permettre de prendre 2 heures par-ci, 2 heures par-là dans la semaine. Vous avez également des lieux de coworking qui se développent énormément en ville, qui sont très intéressants parce que vous pouvez prendre vraiment que des créneaux horaires, donc que des moments. Je sais qu'à Paris, ça se développe beaucoup, ou dans des villes comme Montpellier, etc. Je crois qu'il y en a un à Avignon qui a ouvert il n'y a pas longtemps. Mais non, moi, je suis à Marignane pour les cabinets. Ok, mais ça peut être intéressant parce que du coup, tu es dans une zone semi-rurale, donc pourquoi pas avoir un cabinet à Marignane, un cabinet, tu pourrais prendre un cabinet à Arles, Marignane-Arles, je crois que tu as 40 minutes à peu près, et un salon de Provence, par exemple, tu vois. Tu pourrais totalement développer un petit peu ta zone de chalandise, ce qui pourrait être intéressant. Si plusieurs adresses de cabinet, comment faire sa fiche d'établissement Google? Il faut que tu fasses une fiche d'établissement par ville et par cabinet. Donc, du coup, il va falloir faire 3 fiches Google Business et à chaque fois avec une adresse différente. Mais après, c'est pareil. Quand on prend la responsabilité de 3 cabinets, il faut bien se mettre en tête que c'est 3 cabinets, ça va représenter 3 fois plus de communication. Moi, j'ai pu me permettre de faire ces 3 cabinets-là parce que je travaillais pas. J'étais à 100% dans mon activité. À cette époque-là, j'avais 23 ans, j'habitais encore chez mes parents, j'avais pas beaucoup de charges, mes parents m'aidaient financièrement, et cetera. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de personnes, là, aujourd'hui, qui ont le cadre, d'avoir une famille à nourrir, des enfants à nourrir, des loyers, des crédits à payer, et cetera. Donc, on peut pas forcément se permettre, et cetera. Ouvrir simplement un cabinet ne suffit pas. Avoir une plaque dans une rue ne suffit pas. Il va falloir faire des actions dans ces villes-là. Moi, j'ai commencé par ouvrir mon cabinet à Bolène, parce que c'est le premier que j'ai trouvé. De suite, j'ai commencé à faire en fait, j'allais des journées à la Biocop de Bolène, j'étais présente, j'ai commencé à distribuer des flyers, des cartes de visite, etc. Et encore, ça a été très, très, très énergivore pour pas beaucoup de résultats. Moi, j'ai vraiment vu une différence quand j'ai commencé à me spécialiser. Peut-on utiliser des photos prises sur Google pour alimenter notre Insta via Canva? Est-ce légal? Tu as une banque d'images libre de droit sur Canva que tu peux totalement utiliser pour tes réseaux sociaux.
Il y a Guillaume qui a commenté, je crois, ni oui ni non. En fait, c'est légal et non légal. Si tu prends des images Google, il faut bien faire attention que tu mettes le crédit photo de la personne. Si tu prends, je sais pas moi, sur, un site internet de quelqu'un qui a pris une photo et cetera. Sur Canva, tu as toutes les photos sont libres de droit, donc tu peux totalement les utiliser pour tes réseaux sociaux. C'est pour ça que je recommande Canva en début d'exercice parce que vous avez des templates, en fait, qui sont tout faits. Donc qui sont en plus de ça, qui peuvent être très jolis. Et en plus de ça, vous avez une banque d'images gratuite qui est quand même assez conséquente. Et après, vous avez l'option pro à 12 € par mois, je crois, où vous avez encore plus d'images et de photos qui sont top. Est-ce que vous avez d'autres petites questions? Je suis encore présente une petite dizaine de minutes pour répondre à toutes vos interrogations et à toutes vos questions sur le métier de naturopathe, sur comment vivre de la naturopathie, sur les études de naturopathie. En tout cas, si vous avez l'envie ou le besoin d'un audit de votre activité, donc demain, vous allez recevoir une newsletter. Donc il y a très peu de créneaux parce que j'ai pas trop le temps. Parce qu'en plus de faire des consultations, je suis formatrice en école, etc. Là, il y a 10 créneaux qui vont ouvrir là, sur ces 15 prochains jours. Donc vous pourrez sauter dessus demain. J'en réserve un déjà à Tiffaine d'office. Mais voilà, si vous avez besoin qu'on voit ensemble, c'est un petit appel, un petit court appel de 30 minutes où on va pouvoir papoter ensemble de votre activité, voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut voir, qu'est-ce qu'on peut faire. Et voilà. Quelle est la lecture en hygiénisme que tu recommanderais à un étudiant? Alors, des lectures hygiénistes, il y en a plein. Il y en a plein que je recommanderais. Il y a les Et moi, ce que j'aime bien, c'est les livrets de Pierre Valentin Marcheseau que vous trouvez sur le site IGA Natura ou un truc comme ça, Spirit Natura. C'est l'école d'Argère Univers à Poitiers, qui est donc l'école de Pierre Valentin Marcheseau, hein, le fondateur de la naturopathie. Cette école continue d'auto-éditer les livrets de Pierre Valentin Marcheseau. Alors, il faut bien se dire que c'est des livrets qui ont été écrits quand même dans les années 40-50, donc ils sont un petit peu vieux. Il y a des conseils qui sont un peu empiriques, mais ils sont très hygiénistes, en tout cas dans leur pratique. Et je les trouve très sympas. Voilà, en tout cas, après en lecture hygiéniste, bon, il y a tous les livres de Kousmine, il y a les livres de Daniel Kieffer. Moi, c'est vraiment Daniel Kieffer, c'est mon pape de la naturopathie. Je l'adore et j'adore ses livres de naturopathie. Je vous les recommande énormément. Attendez, j'ai ma bibliothèque juste derrière. Je regarde vite fait si j'ai d'autres noms qui peuvent popper comme ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre qui pourrait être intéressant à vous recommander? Bon, les livres de Robert Masson sont super. Alors, Robert Masson est très particulier dans sa pratique de la naturopathie, mais moi j'adore. Je vous les recommande souvent. Le Diététique de l'expérience, moi je l'adore. Il y a aussi un livre, La naturopathie foudroyée, où il débunk beaucoup de principes et de dogmes de la naturopathie qui sont géniaux. Bon, là, dernièrement, j'ai lu le livre de Weston Price donc, qui est un dentiste, où il parle beaucoup de l'alimentation. Mais après, il n'y a pas vraiment de livre vraiment spécialisé dans les pratiques hygiéniques. Merci beaucoup pour toutes tes réponses. Ta formation est sur des dates fixes. Alors non, ma formation là, vous pouvez vous inscrire jusqu'au 14 novembre. Après, elle fermera ses portes jusqu'à, je pense, février ou mars 2025. Concrètement, il y aura une session tous les 3 à 4-5 mois avec très peu de places disponibles parce que je ne peux pas accompagner beaucoup de personnes. Voilà, concrètement. Oui, Monsieur Masson était génial. Merci pour tous ces conseils. Oui, c'est vrai que c'est un personnage, hein, Monsieur Masson. Qui c'est que j'ai d'autre là? Mmh, Moi, j'aime
bien aussi, enfin, ouais, il y a beaucoup de livres sur les pratiques hygiénistes, qui peuvent être intéressantes. Après, il y a le livre également de Eric Dach sur l'alimentation vivante, vers son école également de naturopathie et qui est très très intéressante. Et, et voilà. Il est sympa. C'est un gros pavé, attention, mais là j'en ai un à lire, mais il est en- c'est une américaine qui l'a écrit sur le biohacking aussi. C'est beaucoup pratique. En tout cas, merci beaucoup de votre présence. C'était un réel plaisir, de pouvoir papoter un live dans 2 semaines, le 10, novembre. Simplement une FAQ, questions, toutes vos interrogations sur le métier de naturopathe. Je pense faire, des petites FAQ, ah mince, ça bug. Pourquoi ça bug? Bah alors? Allô, allô? Toujours à la fin, ça bug. Bon, j'espère que ça rétablit. Donc, je vous disais, le 10 novembre, je vais refaire une petite FAQ, un petit moment, et discuter ensemble sur FAQ, pour avoir vraiment des moments, en tout cas, une bonne fin de dimanche. On se retrouve bientôt. D'ici la fin de la journée ou demain matin maximum, vous recevrez le replay si vous avez envie de voir un petit peu le replay. Et vous recevrez également le PDF, le PowerPoint que vous avez vu aujourd'hui. Comme ça, au moins, vous aurez tout ça. Et merci en tout cas à vous. Belle fin de journée. Au revoir.